et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 6 mai 2025. En manchette aujourd'hui, on vous parle du IGA de Berthierville et Pratique gagne un prix au Mercuriade. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles justement du 6 mai 2025. Une première nouvelle, beaucoup de personnes se demandent quand va réouvrir le IGA à Berthierville. On rappelle qu'il a été inondé le 9 août dernier, donc ça fait presque un an que le commerce est fermé. Mais déjà, son propriétaire, Jimmy Mondor, a fait un post aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même hier, qui nous présente la nouvelle image du IGA et certaines rumeurs parlent du début juin pour l'ouverture de son magasin. Donc, écoutons Jimmy nous présenter le IGA. Hey, bonjour tout le monde, Jimmy Mondor, propriétaire du IGA Famille Mondor ici à Berthierville. Écoutez, depuis le mois d'août, depuis l'inondation du mois d'août, on a droit à ce spectacle-là, cette fameuse façade. On est tanné de la voir. Ben là, bonne nouvelle, le revêtement extérieur est commencé sur les côtés et la façade va être refaite au complet. Mais aujourd'hui, quand même, on vous présente en primeur à quoi ça va ressembler. Hey, on a hâte de vous voir, on vous annonce la réouverture très bientôt. Suivez-nous! Donc, comme on a pu le constater, ce sera vraiment une façade très moderne et nous avons très hâte de revoir l'intérieur du magasin. On vous parle maintenant de Pratique. Pratique, c'est une compagnie ici fondée par Caroline Ouellette qui a gagné hier un premier prix, un prix au Mercuriade 2025. Les Mercuriades, c'est, on pourrait dire, le summum des prix à recevoir avec les chambres de commerce à travers le Québec au complet. Et hier soir, c'était la soirée de gala qui présentait les récompenses pour chaque catégorie. Dans la catégorie, justement, stratégie pour amélioration de la santé et sécurité au travail et du bien-être au plan physique ou psychologique. Bon, on parle de programmes innovateurs de prise en charge de la santé, la modification d'équipements en vue d'éliminer les risques pour la santé, la mise en œuvre de méthodes de travail et au niveau psychologique, des programmes et des stages de prévention des risques psychosociaux, harcèlement, différentes formes de violence. Donc, vraiment, c'était sur ce thème-là que Pratique a présenté son nouveau programme, son nouveau projet qui est de la réalité virtuelle, donc en collaboration avec Synopsis à Joliette. Elle a déployé une nouvelle application en réalité virtuelle justement pour contrer les problèmes d'harcèlement, de santé psychologique des employés. Donc, Caroline viendra dans nos studios en fin de semaine. Elle viendra nous parler de cette reconnaissance qui est fort importante pour une entreprise de chez nous. On rappelle que c'est une entreprise justement en RH, en ressources humaines, qui compte environ une quinzaine d'employés. On change de sujet maintenant. Vous savez, vous avez le Crapaud et le Cabas font des ciné-clubs, des ciné-blabla. On commence par le Crapaud qui vous présente le 7 mai le ciné-blabla à 19h15 et c'est le film Paradis en centre de la réalisatrice suédoise Mika Gustafsson mettant en vedette Bianca Del Bravo, Delvin Assad et Safira Mossed. Donc, le synopsis, on parle dans une région ouvrière de Suède. Les sœurs Laura, 16 ans, et Mira, 12 ans, et Steffi, 7 ans, se débrouillent seules, laissées à elles-mêmes. Leur vie est joyeuse, insouciante et anarchique, nouée des adultes, mais elle est mise en suspens par une convocation des services sociaux. Laura doit impérativement trouver quelqu'un pour jouer le rôle de leur mère, sans quoi elles seront placées en famille d'accueil et séparées. Donc, vraiment, un film très intéressant qui vous est présenté. On regarde un peu la bande-annonce de ce film. Socialkontor Öst. Med tanke på er historik och så tror jag att det kommer mer hända saker. Vem var det?
Ingen. Ska du inte bada, Steffi? Nej, jag har mens. Har du mens? Varför gömde du för bilen? Vi hade brutit oss in i hans villa. Kan du visa mig? Är du sminkad? Ja. Fint. Det känns inte som någon som skulle bryta dig in någonstans. Det är ju ganska riskfyllt. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. Marit. Jag är en dålig person. Jag vill få rätt person. Donc, on rappelle que les billets sont en vente sur place, en paiement comptant seulement, et les places sont garanties. Et maintenant, on parle encore un peu du Crapaud, et là, ce sera le spectacle le 9 mai à 19h30. C'est la veillée de chansons traditionnelles animée par Kevin Nadeau et Eddie Benjamin. Pour l'occasion, ils seront accompagnés de leur invitée, la chanteuse Jacinthe Dubé, membre de Galant. Tu perds ton temps. Ces soirées s'adressent à tous les amateurs de chansons traditionnelles québécoises qui désirent venir en pousser une ou simplement répondre aux chansons. Donc, écoutons un peu la prémisse, un petit peu une bande-annonce de cette activité. Donc, le coût est de 8 $ et les billets sont disponibles à la porte. On parle que l'entrée est gratuite pour les membres et les résidents de Saint-Félix-de-Valois. Pourquoi? Parce que le Crapaud est situé à Saint-Félix-de-Valois, donc une municipalité toute proche de Berthierville. Donc, allons présentement à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Donc, pour aujourd'hui, la FADOC de l'Île-du-Banc désire souhaiter bon anniversaire à Huguette Courchaine. Comme mentionné avant, on enchaîne maintenant avec le Québec et le film Un parfait inconnu sera présenté demain le 7 mai à compter de 13h30. Donc, c'est un drame biographique New York dans un contexte de musique, de scène musicale dynamique et de bouleversement culturel, tumultueux. Un énigmatique jeune homme de 19 ans, originaire du Minnesota, débarque avec sa guitare et son talent
talent révolutionnaire destiné à changer le cours de la musique américaine. Il noue des relations intimes avec les icônes de la musique de Greenwich Village au cours de son ascension fulgurante, aboutissant à une performance révolutionnaire et controversée qui résonne dans le monde entier. Timothée Chalamet, qu'on connaît très bien comme acteur avec Denis Villeneuve, chante et joue le rôle de Bob Dylan dans Un parfait inconnu. L'histoire vraie et électrique de l'ascension d'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus emblématiques de l'histoire qu'on connaît très bien. Sur ce, allons regarder la présentation, la bande-annonce, excusez. T'as fait tout ce chemin depuis le Minnesota. Pourquoi? Pour trouver l'inspiration. Ils disent que personne n'a envie d'entendre ce qu'un gamin a écrit le mois dernier. Eh bien, moi, en tout cas, j'aime tes chansons. Qui a écrit ça? C'est lui. Et si on applaudissait John Baez, les gars? Elle est jolie. Elle chante joliment. Peut-être un peu trop joliment. Tes chansons, c'est comme des peintures à l'huile dans un cabinet dentaire. Tu peux être un vrai petit con, Bob. If you go with snowflake storm, with the rivers freeze and summer ends. Si tu veux captiver l'attention quand t'es sur scène, il faut être excentrique. Tu peux être magnifique ou très moche, mais tu peux pas être banal. Il sort quand ton album? Bientôt. Il y a 200 personnes dans cette pièce et chacune d'elles veut que je sois quelqu'un d'autre. Faut juste qu'ils me laissent être. Être quoi? Tout ce qu'ils veulent que je sois pas. Il paraît que Bob joue de l'électrique. Pas sur notre scène en tout cas. Ils veulent que je chante Blowing in the Wind jusqu'à la fin de ma putain de vie. J'en connais un paquet qui vont pas aimer. T'as débarqué ici avec rien d'autre qu'une guitare. Tu parles jamais de ta famille, de ton passé. Les gens s'inventent leur passé, Sylvie. Ils se rappellent ce qu'ils veulent et ils oublient le reste. Je veux savoir dans quel camp il est. Je suis pas sûr qu'ils veuillent entendre ce que j'ai envie de jouer, Johnny. Moi, je veux l'entendre. Laisse-moi ça! Monte à fond! Fais du bruit, Bobby. Donc, pour plusieurs personnes, c'est l'instant de se remémorer les fameuses chansons de Bob Dylan. Et pour les plus jeunes, je vous dirais, c'est le temps de le découvrir. Comme toujours, c'est 3 $ par personne, collation et breuvage inclus. Donc, demain, à compter de 13h30 au Cabas. Le Cabas aussi nous a mentionné certaines sorties qui sont offertes et il reste encore quelques places de disponibles. Justement, le spectacle avec Christian-Marc Gendron, mardi le 17 juin. Il reste encore 8 places de disponibles et la date limite est reportée à vendredi le 9 mai. Christian-Marc Gendron, c'est Pianoman et c'est le spectacle Pianoman 3 qui sera présenté au Casino de Montréal. Écoutons un peu justement la bande-annonce de ce spectacle. We're gonna rock this town, make them scream and shout. We're gonna rock, rock. We're gonna rock till the bar, we're gonna roll till the floor. We're gonna rock this town, we're rocking inside out. We're gonna rock this town, we're rocking inside out. We're gonna rock this town, we're rocking inside. Hey, we're gonna rock this town, we gotta leave it there. Rock this town, rocking inside out. Le nombre de fois que j'ai eu la chair de poule tout le long du spectacle. C'est un homme qui a de l'énergie incroyable. Chaleureux, près de son public, grandiose.
Il dégage que du bien. On a tapé des mains, on a dansé, c'était excellent. J'ai adoré. Il y a longtemps, tu donnes nos 20 ans, on s'en rappelle pourtant. I can hear the music playing, I can see the banners fly. Feel like you're back again and hope riding high. Gonna be your blood in motion, wanna lead this pair of wheels. Take me where my future's lie, still feel much fire. I can see a new horizon underneath the blazing sky. I'll be where the eagles fly, higher and higher. It's like the sun going down on me. On parle du déroulement du 17 juin, donc un départ du CABA à compter de 14h30, un petit arrêt à Lanoraie à 14h45, à 16h on arrive au casino, le souper est au délit instant, qui est inclus dans le forfait. Vous avez par la suite à 19h30 le spectacle de Christian-Marc Gendron et le retour vers 23h au Québec. On vous avise aussi qu'il y a un crédit de 15 $ en jeu et le coût est de 135 $ par personne pour cette belle journée au casino. Vous avez aussi Rock Voisine. Il reste quelques places pour Rock Voisine. On parle des 35 ans de Hélène. Tout le monde se souvient de Hélène, v'là 30 ans, la fameuse chanson de Rock Voisine qui a fait le tour du monde. Et encore là, le CABA vous invite à venir le voir à l'amphithéâtre de Joliette. On parle d'un départ à 16h, on est arrivé on s'en va vers Lanoraie. Par la suite, au restaurant Centre-Ville de Joliette, à nos frais. Le spectacle de Rock Voisine est d'un retour. On parle de 100 $. Il reste encore quelques places de disponibles. Vous avez jusqu'au 15 mai pour faire votre inscription. Donc, ne manquez pas votre chance. Et aussi la victoire de l'amour. On en avait parlé avant les fêtes. C'est un spectacle qui aura lieu au Centre Vidéotron à Québec, excusez-moi. Et ce spectacle, il reste encore 2 places disponibles qui sont encore disponibles. On parle de, je vais juste vous rappeler le montant, 103 $ ou 115 $ avec une boîte à lunch. C'est pour le samedi 24 mai avec le départ du CABA à partir de 10h. On arrête à Saint-Barthélemy prendre quelques clients, quelques spectateurs. On arrive vers 12h15 au Centre Vidéotron. Le spectacle a lieu de 13h à 16h. Par la suite, du temps libre de 17h30 jusqu'à 20h30 dans les rues, dans le Vieux-Québec. Donc, vraiment une belle journée. 22h30, retour au Québec. Si vous voulez avoir plus d'informations pour ces activités, vous pouvez appeler directement au CABA 450-836-7122 et parler avec Monique Drainville, le poste 1703. Hier avait lieu, on vous en a parlé, pas hier, vendredi, on vous en a parlé que Lanoraie a fait une première soirée d'hommage aux bénévoles. La semaine prochaine, on devrait être en mesure de vous présenter l'émission complète, mais on tenait aujourd'hui à vous présenter la personnalité de l'année qui a été dévoilée à la toute fin. Écoutons la présentation. Alors, respirez profondément, accrochez-vous à vos sièges et préparez-vous à découvrir la personnalité de l'année. Julie Bourgeois. Quand on parle d'implication, ça s'en vient. Quand on parle, je l'ai nominé son, je m'excuse. Quand on parle d'implication, on parle de Julie Bourgeois. Pharmacienne, confidente, soutien indéfectible de la communauté, elle ne se contente pas d'exercer un métier, elle veille sur Lanoraie, un patient à la fois. Accessible, attentionnée, profondément humaine, elle est la preuve que la santé d'une municipalité ne repose pas que sur ses infrastructures, mais aussi sur les gens qui se consacrent corps et âme. Francine Piché. Une année seulement à la tête d'Action Famille Lanoraie et déjà un impact colossal. Francine Piché n'a pas pris la direction d'un organisme, elle lui a insufflé un élan. Avec une énergie débordante et une vision claire,
Elle a renforcé des liens, élargi des services et fait de cette organisation un pilier encore plus fort pour les familles. Hélène Robillard. Certains préservent l'histoire, d'autres l'écrivent. Hélène Robillard fait les deux. Passionnée de patrimoine, investie dans chaque projet, communautaire, toujours prête à transmettre son savoir et son temps, elle incarne la mémoire et l'avenir de la Noret. Bénévole infatigable, organisatrice hors pair, elle ne fait pas que laisser une trace, elle construit l'héritage de demain. Vous la verrez toujours marcher et aller de l'avant avec ses projets. J'inviterai M. le maire André Villeneuve à monter sur scène pour la remise de cette reconnaissance. Catégorie personnalité de l'année, Madame Julie Bourgeois. Je me permettrai une petite blague en disant que je suis contente de votre reconnaissance parce que avec le futur investissement qui s'en vient, je suis contente que ça applaudisse un petit peu. On va être là pour encore longtemps à vos côtés. On a la chance d'avoir une belle équipe qui est là pour bien vous servir puis être à l'écoute de vos besoins. On veut assurer que le service va être encore à la hauteur de ce qu'on mérite, de ce que vous méritez comme municipalité. C'est pas parce qu'on est plus petit qu'on mérite pas d'être innovant puis qu'on peut pas faire mieux qu'ailleurs puis se démarquer positivement. Fait que je pense qu'on a vraiment toutes les ressources nécessaires pour bien se différencier. Je m'excuse, les mots me manquent. J'essaie de dire quelque chose d'intelligent, mais... Mais j'en profiterai juste de petites secondes pour dire un merci à Francis, mon mari, qui m'accompagne dans mes hauts, mes bas. Vraiment. Mes parents qui sont à mes côtés, mon père à la pharmacie, ma mère qui est le soutien de l'équilibre familial avec les filles, qui m'ont transmis des valeurs de travail puis de vouloir être utile à l'autre aussi. Fait que ça, c'est quelque chose de faire quelque chose qui va rendre service. Puis Anaïs, Laurie, mes filles chéries que j'adore. Alors, merci beaucoup, vraiment. L'équipe de la pharmacie aussi, que j'adore. Merci d'être là, les filles. Merci tout le monde, vraiment. Donc, sur ce, allons à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci.
Accouché à CSLD, le Piémont à Saint-Jean-de-Matal, le 10 avril à l'âge de 63 ans, est décédé M. Louis Bussière, fils de feu René Bussière et de feu Madeleine Saint-Martin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil 16 enfants, Laurie Bussière et son conjoint Georges Barrette, Simon Bussière et sa conjointe Frédéric Barrette-Perrault, ses petits-enfants Romane et Laurier Bussière, Vince et Donovan Barrette, ses frères Régent Bussière, Jocelyne Descend, Sylvain Bussière, les enfants de Régent, Steven, Jason et Jeff Bussière, les enfants de Sylvain, Alison, Kelly et Danica Bussière, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 10 mai dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Clément, époux de feu Monique Rondeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Hugo. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyn Aline Rondeau, Guylaine François Pamphili, Dominique Claudia Latour, ses petits-enfants, Jessica Guillaume Hens, Francis Alexa Gaudreau, Aglaé Hugo Boivin, Claudiane Jérémy Gauthier, Zachary et Abigail, ses arrière-petits-enfants, Jake, Emma, Havana, Alana et Ellie, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Nicole Dubé, feu Robert Clément, Micheline Rondeux, feu Pierre Couture, Marcel Rondeux, feu Aline Généreux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 17 mai dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 14h. M. Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 18, un temps ressenti de 18, moins de 1 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 13, un temps ressenti de 12, environ 1 à 3 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 14, un temps ressenti de 13, environ 1 à 3 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera des risques d'orage, une température de 19, un temps ressenti de 20, environ 5 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de 7, un temps ressenti de 4. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.